énième honte. Je dis énième honte concernant l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Quand il s'agit des dignitaires, des anciens dignitaires, on sort les muscles, l'armada pour ne rien faire. Et deuxièmement, j'ai écouté M. Bahouri sur les kidnappés, sur les enlèvements, surtout cette vérité dite par M. Bahouri. Et pourquoi je le dis? Parce que je me donne moi-même raison lorsque je dis que M. Bahouri, il est conscient, il est très intelligent, il est stratège, il sait très bien ce qui se passe dans ce pays. Et il le sait. Personne ne peut l'enlever ça, que c'est inadmissible, inacceptable, que c'est inacceptable, il le sait. Dans certaines circonstances, il serait aujourd'hui devant une foule de personnes pour réclamer des libertés, pour réclamer corps et âme certaines situations. Mais dans sa posture de chef du gouvernement, comme il l'a dit, en tant que chef du gouvernement, il l'assume au fait, il l'a dit. Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Mamadi Doumbouya, Mehdi, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, nous allons commencer par cette sortie de M. Bahouri. Il l'a dit, je suis d'accord avec lui, parce que quand il dit que la disparition de Fonike Mangue, Bilo et autres ne fait pas bonne foi pour le gouvernement, pour l'État, pour l'administration. Il le sait. Lorsque nous disons ici, vous voulez de l'argent? Vous voulez des investissements? Vous voulez la coopération internationale? Vous voulez des accords? Vous devez d'abord arranger la situation des droits de l'homme, parce que c'était le thème. La situation des droits de l'homme. Nafi, merci. Donc, M. Bahouri, c'est parce qu'il y a certains frères qui m'ont dit, pardon, Atunugolo Djangi. Mais je dirais Modjangi, parce que c'est un intellectuel. Ça, je le dirais, c'est un intellectuel Modjangi. Il est très calé. Mais chaque fois, les gens m'envoient des messages, pardon, ça nous fait très mal, parce qu'un intellectuel, c'est quoi, Benito? C'est quelqu'un tête des idéaux que j'ai compris. Mais M. Bahouri, vous attendez à la fin de votre presque petit mandat à la primature pour sortir ces vérités-là. Voilà pourquoi j'ai dit en début d'explication que vous êtes intelligent, vous êtes stratège, mais vous avez toujours la grande surprise. Parce que vous allez surprendre le CNRD. Le CNRD ne va pas croire. Vous allez surprendre le CNRD. Ils vont se demander. On travaille avec un espion. On travaille avec ceci, on travaille avec cela. Ils verront. Tu n'es pas le seul. Hein? Il y a certains ministres que nous avons refusé de travailler avec. C'est-à-dire, ils sont ministres. Il y a certains cas dans les départements qui travaillent avec Mamadi, qui postent par-ci, qui postent par-là, GMD, c'est rentré, mais qui viennent vous dire en inbox qu'ils ont des dossiers sur telle personne. Nous avons souvent dit, allez régler vos comptes entre vous. L'intérêt que nous avons dans ce combat-là, c'est faire partie, Mamadi. Ce n'est pas vos querelles entre vous là. Vous réglez des comptes à 3 balles, non. Donc, M. Bahouri,
Oui, c'est vrai. Je vous rejoins, je confirme que l'enlèvement de M. Founike Mangué et Bilo n'a jamais été une bonne situation pour le gouvernement. D'ailleurs, ce que vous n'avez pas du tout rajouté, cela a été un facteur de blocus d'investissement, quelque peu d'investissement que l'État pouvait avoir. Ça se voit parce que, malgré que c'est un pays petit, c'est un coup d'État qui s'est passé en Guinée, malgré ce qui est arrivé, mais certaines personnes, certains investisseurs, certaines institutions tentaient de renouer, de revoir. Mais malgré ça, dès que les enlèvements ont commencé, ils ont arrêté. Et pire, vous évitez de parler des enlèvements des enfants. Ça, vous avez le rapport. Les rapports sont là-bas. Moi, j'aime beaucoup ces institutions-là, même s'ils jouent le jeu. Mais la plupart des institutions travaillent sur le temps. Pas avec le temps, sur le temps. Akam Fode, comment vas-tu? Je dis bien sur le temps. Pas avec le temps. Parce qu'on prépare, on monte les dossiers, on structure les dossiers, on prépare les preuves, on continue à accumuler les preuves, on attend. À chaque réunion internationale, on envoie ces données au niveau des canaux. Voilà. Ce sont ces canaux qui enregistrent, qui observent, pensez comment vas-tu, qui analysent et puis qui documentent et qui gardent. Ça arrive souvent devant un envoyé du gouvernement, devant des débats, on tacle l'État par rapport à ça. Dans votre pays, en telle situation, vous voyez souvent certains ministres sont souvent surpris de tomber sur des personnes comme ça, coriaces, qui les attaquent, qui les taclent sur certaines situations de droits de l'homme dans notre pays. Et ça, M. Baouri, vous le savez. Je ne parlerai pas de Human Rights Watch, d'Amnesty International. Je ne parlerai pas des États-Unis, le département d'État, qui a tous les rapports sur tout ce qui passe en Guinée. Parce que si les Américains étaient avec vous, si les Américains voulaient faire un pas avec vous, ils l'auraient fait. Vous avez vu avec le Mali, malgré qu'ils avaient quitté au départ. Mais ils sont revenus pour travailler sur le côté sécuritaire avec le Mali. Parce qu'ils ont besoin de ça pour protéger le côte Est du terrorisme, du trafic. Ils en ont besoin. Vous pensez que si le Mali se comportait comme la Guinée, les enlèvements, kidnappings, disparitions, et puis des tueries, à tout, vous pensez qu'ils allaient... Non, ils allaient frapper, ils allaient continuer. Parce que les Américains surveillent toutes les transactions économiques. Non, non, ils ne blaguent pas avec ça. Quelle fois là, comment vas-tu? Donc, je vous rejoins dans cette vérité. Oui, c'est vrai. La question que je me pose maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi c'est maintenant vous évoquez ce cas? Lasbari, comment vas-tu depuis Philly? Respect. Moi, c'est mon jour d'off aujourd'hui. C'est mon jour d'off. Pourquoi c'est maintenant, M. Baouri? Pourquoi c'est maintenant? Vous dites que... Et puis d'ailleurs, ce qui m'a plu, c'est votre intervention par rapport. Vous dites qu'en tant que chef du gouvernement, vous trouvez ça comme une préoccupation. Non, vous ne trouvez pas comme une préoccupation. C'est une situation difficile pour le gouvernement. Vous avez été, je sais, dans beaucoup de vos déplacements, vos contacts pour avoir des financements pour votre pays, vous avez été bloqué par rapport à cette situation, je dis bien, cette situation de droits de l'homme. MHD, comment vas-tu? Je te dis, vous refusez de le dire, mais vous le savez très bien, que vous avez eu toutes les chances, beaucoup de chances, d'avoir des contrats. En tant que chef de gouvernement, vous savez très bien, M. Baouri, qu'il y a certaines institutions qui vous ont dit, nous pouvons vous aider dans tel secteur de la santé, agricole, etc., etc., si, seulement si, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Comme vous aimez ce pays, comme vous le dites, que c'est vous qui aimez ces pays-là, nous sommes les apatrides, pourquoi pas
Pourquoi à des moments, pourquoi à des moments vous avez refusé ou bien vous avez hésité de contacter Mamadi Doumbouya pour lui dire que, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, hein. Il y a quelqu'un qui l'a fait, qu'on appelait Selouda Diallo. Selouda Diallo, lorsqu'Alpha Condé était en prison, lorsqu'Alpha Condé a été arrêté par le régime de Lansana Conté, les gens étaient sur la Guinée comme ça. Vous voyez M. Kouyaté, Lansana Kouyaté. Vous le savez, Lansana Kouyaté là, était l'un des acteurs, le pilier du sabotage de ce pays-là, au temps de Lansana Conté. Tu as vu celle où s'est levé, il a rencontré, parce qu'autour du président Lansana Conté, vous savez, des gens profitent du présent pour régler les comptes, comme ceux qui arrivent à Dr Kassori comme ça. Je le dis, les gens profitaient pour régler les comptes. Donc, au temps du président Lansana Conté, les gens étaient là, chacun était dans son petit calcul. Ouais, salut, bonjour, good morning, how are you? I did, okay. Donc, M. Baouri, au temps de Lansana Conté, il y a un monsieur qui s'est levé en tant que... Il s'est levé pour aller rencontrer Lansana Conté. Il dit, Monsieur le Président, je vous le jure, ça là, cette situation-là, vous devez la revoir. C'est l'épine là qui fait ceci, cela. C'est l'épine là qui est dans nos pieds. Le gars là est là en prison. À travers lui aujourd'hui, il peut y avoir une ouverture. À travers Alpha Condé aujourd'hui, on peut redorer notre image. On peut gagner des financements. On peut. Le monsieur a été stratège. Cela a pu convaincre le président Lansana Conté. Il a été l'un des piliers de cette libération. Parce que il est venu avec des détails, des explications, c'est-à-dire vers le président Lansana Conté. Si c'est le président de la République, si tu es son ministre là, pourquoi avoir peur de lui? À des moments là, il faut lui dire, c'est ce qui nous empêche d'obtenir ça. Voilà pourquoi lorsque des gens Benito Atunugo no Djangi, Bao no Djangi, Baoure comme ça, pardon, épargne-nous ça, pardon. C'est lui, il est allé dire à Lansana Conté. Et là, vous avez vu la suite. Cousine Jeannette, comment vas-tu? Vous avez vu la suite? Lorsque celui a obtenu la libération d'Alpha Condé. Vous connaissez la suite. Non seulement il a eu plus d'estime pour Cellou, plus de considération, et là, il a mis Cellou dans son programme. Dans tout son programme. Parce qu'après ça, il y a eu beaucoup d'ouverture pour la Guinée. Nuit était l'élection de 2003, là, que la communauté internationale n'a pas aimé, là. Ça, non. Il y a eu beaucoup d'ouverture après le départ d'Alpha Condé. Donc, pourquoi toi aussi, comme tu le dis, tu le sais très bien que c'est grâce à ça, là, qu'il y a eu blocus total sur la Guinée. Vous avez essayé partout. Et puis vous avez une qualité extrêmement dangereuse. Dans votre pays, là, qu'on appelle la Guinée. Vous ne verrez nulle part où des accords sont signés pour financer tel ou tel secteur. Tu entends seulement des séminaires sur l'agriculture, les séminaires, des experts sont à Conakry pour analyser, voir tel. Tous les jours, c'est ça. Et ce sont des choses, ce sont des situations, ce sont des rencontres payantes. À la charge de qui? À la charge de l'État. C'est nos finances qui souffrent de ces différentes rencontres. Nos finances. Alibaye, Idalonko, oui. Tu entends que la dernière fois, on dit des banquiers sont à Conakry. Vous avez fait cette publicité-là. Ouverture pour la Guinée, patati patata. Mais après, ça a montré aux Guinéens l'une des banques qui a accepté de s'implanter dans ce pays-là. Parce que vous négligez un passage, la sécurité. Vous avez l'arsenal, vous avez tout. Vous avez les chars, les blindés, partout les forces spéciales, patata. Mais il n'y a pas un pays aujourd'hui
où il est extrêmement dangereux de vivre plus que la Guinée. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire même quand vous vivez en tant que diaspora, vous partez pour des vacances là, wallah, les gens vont dans le quartier même où vous vivez, les gens vont signaler votre présence à certains éléments pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu de telle Allemagne, de la France, de tel. Paf, c'est fini. Une nuit comme ça, là, on monte une opération pour dire. C'est ça. Wallah, mon frère, wallah, frère Savané. Cela n'a rien, ouais, c'est ça même. Vous avez parfaitement raison, M. Savané. Vous avez parfaitement. Cela n'a rien servi. Voilà un intellectuel qui vous parle, que votre bagage intellectuel là n'a rien servi pour. C'est la vérité. Parce que personne ne peut nier que vous êtes un grand intellectuel. Vous avez fait de très bonnes études. Mais cela a servi à quoi? Absolument rien. Rien. Salut Onoé, comment vas-tu? Donc, comme Serba, je respect à toi. Donc, M. Baouri, comme vous voulez aider parce que vous devez partir. Salah Diaby, dans quelques jours, là, comme votre type là, et ne dit rien sur son état de santé, c'est pas notre problème. Moi, je l'ai tout le temps dit, c'est pas mon problème. La maladie là, ça n'a unique, normal. Quand tu tombes malade là, c'est normal, c'est la vie. Tomber malade là, ça fait partie, oui, de la vie de l'homme. Autrement, comment vas-tu? C'est ça. Donc, sinon, après les législatives là, où les gens commencent à se bousquer, j'ai vu Hadja Makale veut être président de l'Assemblée nationale. Aloussé de Makale veut être président de l'Assemblée nationale. Comment on appelle ça? Sidi, moi je voterai pour Sidi. Normalement, moi, si vous me demandez. Ou bien Topa aussi peut. Mais, Tata Makanera, président de l'Assemblée nationale de ce pays-là. On dit cela revient à Mamadi, pas à toi. Et pourtant, j'ai souvenance que tu es le président de la commission des élections, je ne sais pas, du ZMD, un peu ça là, comme ça. Mais pourquoi alors? Pourquoi tu n'as pas le dernier mot pour désigner le patron de l'Assemblée nationale? Parce que c'est pas toi qui le dis, hein. C'est ce que nous avons vu. Dans tes déclarations, nous avons vu, nous avons constaté que tu étais le chef orchestre de tout ça là. Qui n'a rien servi, hein. Parce que, au moins, même quand tu veux voler une élection là, quand même, il faut drainer au moins une foule pour masquer ça. Mais rien, absolument rien. Et jusque-là, c'est à certains résultats-là qui sont en train de tourner au vinaigre. Donc, M. Baouri, avant votre départ, là, pardon, sortez par la grande porte. Je vous demande gentiment de sortir par la grande porte. Choisissez la grande porte. Pardon, sortez par la grande porte. Parce que ce qui va arriver entre le CNRD et vous là, ma bouche là, jamais dedans. Essayez de convaincre Mamadi de libérer les gens. Parce que je vous ai entendu dans un registre qu'il y aura la grâce présidentielle sur certains anciens présidents, anciens ministres, papa. Nous avons entendu ça de trop. Parce que moi, je me rappelle, on avait l'espoir, moi-même, personnellement, j'avais l'espoir qu'après son élection, il allait effacer tout, pardonner tout le monde, rebattre les cartes, et puis orienter le pays, et puis s'intéresser au projet de développement. Wallah, billah, tallah. Je me suis dit quelque part, si Doumbouya le faisait, moi je ne verrais plus l'intérêt du débat concernant la Guinée. C'est-à-dire, il libérait tout le monde, il demandait une conférence nationale sur tel, voilà, de relancer l'économie, parler de développement. Mais lorsque j'ai vu que les mêmes choses recommencent, plus qu'avant même, non, j'étais découragé. Dans ma tête, après son investiture en tant que président de la République, parmi vous, quelqu'un aurait simplement pris la charge, l'amabilité de dire, bon, ce qu'on va faire maintenant, vous devez faire ceci, on doit aller par là, voilà ce que vous devez faire. Voilà les grandes lignes. Lancez une ouverture du pays, allez-y vers les autres partis politiques là, ceux qui ont été exclus, ramenons-le, discutons avec eux, voilà, avec eux, voilà ce que moi
je voyais. Mais c'était tout à fait le contraire. Pire qu'avant même. Je me suis dit que c'est terminé. C'est fini. Tafsir, comment vas-tu? Donc, pardon, sortez par la grande porte. Demandez-le une dernière ouverture. Demandez-le ce dernier service. Parce que c'est sûr que pour vous contrôler, il va vous nommer conseiller à la présidence. Parce que, normalement, vous devez aller à la place de Amara. C'est là-bas vous êtes bien. À la place de Amara, secrétaire général. Mais là, c'est fini. Isaac Condé, tu as 1 minute pour lever le carton rouge là. 1 minute. Tu as 1 minute. Ou bien, on dit Kokli, l'agna fignana entre tes jambes, d'où expliquer. Ni ma boy. Avant de. Je te bloque pas, hein. Voilà. Parce que Batradeya n'a pas quand t'as la mossier. Voilà. D'où fignana. Parce que personne n'est obligé de me suivre. À la groupe, votre groupe là. Personne. Vous avez des panels là-bas où vous devez aller. Un panel est évolué. Je l'ai même demandé gentiment à tous les supporters du CNRD. Ayal Koklita n'a pas qu'un pour aller sur. À la panel lui. Donc, M. Baouri, je me limite ici. Espérant que vous allez faire ça pour moi. Les haineux comme ça là. Tu vas voir, c'est un Cissé. C'est un Condé. C'est un Traoré. Pour eux, là, la Guinée les appartient. Pour eux, là, ce pays-là, c'est pour eux. Pour eux, là, c'est... Nous, les Cissé, là, les Traoré, Condé, ça dit, comme Mamadi et Doumbouya, il est comme nous, là. Non, on fait de ce pays ce qu'on veut. Tu n'oses même pas demander un service. Non, 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 non. Donc, demandez à ce monsieur, parce que vous verrez, ils vont dire, ah, ce sont des gens qui ont volé, qui ont fait ceci, la mer. Si nous rentrons dans ce débat de vol là, nous connaissons les voleurs de ce pays-là. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avant, que c'est le gouvernement d'Alpha Condé avait ceci, avait cela, avait fait ceci, d'accord. Mais pendant les 5 ans là, le constat est là, hein. On ne rentre pas dans ce débat pour mettre tout ça à la terre. Nous devons nous regarder. Hein? Notre champion, Fadima, Adimfa. Donc, pardon, demandez une dernière fois. Ah, ça va, Zanette, comment vas-tu, cousine? Pardon, une dernière fois. Une dernière fois. Si franchement, vous avez les moyens, les possibilités, demandez à ce monsieur, allez-y vers lui, faites comme c'est que c'est lui avait fait. Pour l'intérêt de ce pays-là, pour que la communauté internationale nous regarde, pour qu'il y ait des investissements, pour qu'il y ait vraiment un écho favorable pour notre pays. Oui, qu'on arrête de dire par-ci, par-là, les gens sont kidnappés, enlevés, comme ça, corruption par-là, pardon. Prenez tout ce beau, graciez tout le monde. Laissez les gens dans une liberté totale. Contrôlez l'État. Dites-lui ça. Tu as eu les élections, tu t'es battu, tu t'es organisé, tu as eu tes élections. Ce sont tes élections. Voilà, je le dis bien, ce sont ces élections. Il les a eues. Donc là, maintenant, permettez aux autres. Il n'y a plus de RPG, comme vous le dites. Il n'y a plus de l'IFDG, comme vous le dites. Il n'y a plus de modèle. Son président même est en prison. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection pendant combien d'années? Pour le moment, là, demandez à ce monsieur, à ce jeune-là, qui a l'âge d'un de vos fils, pardon, de remettre les cartes à terre. Remettons tout à terre. Pour que les gens puissent regarder au moins ce pays-là. Au moins faites ça. Sortez par la grande porte. Titico, comment vas-tu? Mais arrêtez de tourner autour. Tu as vu Kassori ce matin-là? C'est dégueulasse, c'est honteux. Vous avez vu Dr Kassori ce matin à l'hôpital? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici là? Que Kassori est libre. Et vous savez, moi, né Fateno. Fatenero. Quand ils ont dit si Kassori est libre, là, les gens ont sauté. Oh, bravo. Même si certains panels là, de fameux GMD là, qu'on Mamadi Doumbouya est tolérant, il aime ce pays, il a beaucoup d'amour pour ce pays-là. Comment vas-tu? Et pourtant, Damaro,
devant le monde entier, était libre. Hein. Damaro a demandé à quitter le pays pour aller se soigner. On dit, Bourou, non. On dit non. C'est pas forcément Mamadi aussi. Pas forcément Mamadi. Il y a certains qui sont là-bas, là. Ils ont leurs petits calculs. Non. Regardez ce matin Kassori. Kassori est libre. Laissez monsieur aller se soigner. On dit non. Il y a des cliniques dans ce pays. Et pourtant, toutes ces cliniques-là ont fait leur travail. Rien n'a marché. Le monsieur là, il est alité. Il est libre, hein, mais il ne peut pas aller à la maison. Il va aller à la maison, qui va le soigner? Et pourtant, il suffit de ce petit geste-là. Ce petit geste. Hein? C'est juste ce petit geste-là. Mais non. Ce matin, c'est une délégation des faux types qui sont allés à la clinique ce matin. Des faux types. Des faux types. Ta déclaration là est là, je peux faire passer, M. Baoui. Ta déclaration est là. Après, c'est que, voilà. C'est le juge Marat, hein, le juge Marat. Il faut voir dans la voiture dans laquelle il est arrivé à la clinique. Le juge Marat. Il est arrivé comme ça avec l'argent. Non, c'est comme si on vient chercher un criminel de guerre. Quelqu'un, quel que soit les dents que vous avez contre lui. Il a aidé ce pays-là. Je me rappelle ce que disait l'ancien ministre des droits de l'homme de ce pays-là. Il dit les Selouda, les Diallo, les Kassori et autres ont été les premières personnes à faire rentrer de l'argent dans ce pays-là, même si vous ne les aimez pas. Vous connaissez le nom du ministre en question. Il a cité quelques premiers fonctionnaires, gestionnaires administratifs, gestionnaires financiers, dans ce pays-là, qui ont commencé à faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire c'est à travers eux que nous avons eu les premiers contrats, même si vous ne les aimez pas. Il avait cité Selou, il avait cité Kassori, il avait cité... Attendez, complétez la liste. Combien d'années Kassori Benta, c'est pas 4 ans. 4 ans, il est à la clinique. Jusque-là, aucun dossier, aucune preuve comme ce monsieur-là. Halal ba fokou ni ken au kaba. À bas ce niveau de l'Ifana Maloya. Ceux qui avaient Charles dans leur bouche là, quand Charles est arrivé, on dit non, ça peut aller. Moi, je vous ai dit, même si maman dit non, moi, ma tante qui est en Afrique là, parce que je n'ai que ma tante en Afrique. Mon oncle là, lui, là, en Guinée, on peut le prendre, l'envoyer quelque part là-bas, c'est pas mon problème. Je l'ai même fois dit, il est là-bas, allez à Massanta, kidnappez-le. Il y a beaucoup de différences de lui et moi. Si vous faites ça, ça m'arrange beaucoup, allez le prendre. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Allez kidnapper mon oncle. Ça dit, le comportement de l'homme. Allez, kaba les bakemon. Kaba, c'est-à-dire à la place de ta conscience, kabalé. Mais à bas ce niveau de là, il faut laisser tomber. Alte prévu seront, alte finke. Le monsieur est, depuis qu'il est libre, soi-disant liberté là, est-ce qu'il a été à la maison? Demandez, montrez-moi la photo de Kassori chez lui. D'abord, regardez la fondue, regardez. Qui ne connaissait pas Kassori? Allez-y voir Kassori aujourd'hui. On dirait un vieux de 95 ans. Il a perdu le poids, il a perdu tout. Et pourtant, il y a quelqu'un qui disait, il a connu que ce faux qui n'est pas malade. Donc, au frère, non, il n'est pas malade. Là, c'est les boss. Et quand le mène est éclaté. Maintenant, vous allez avoir un problème. Ah, du coup, l'État dit qu'il y a un problème, dit qu'il n'y a pas la même qu'on a. Quand nous allons nous comporter comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que le mot règlement de compte. Imaginez que Kassori vient au pouvoir. Il applique la loi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est un règlement de compte. Imaginez que Selouda Ndiallo arrive au pouvoir. Il applique la loi. Parce qu'il y a tellement de choses à appliquer à tout le monde. Il y a tellement de choses. Vous avez fait tellement de dégâts. Et vous devez répondre de ça.
Qu'est-ce qu'ils vont dire? On dit, ah, c'est qu'on avait dit que les Peuls se vengent là, les Peuls vont se venger. C'est ce qu'ils vont dire, que les Peuls se vengent, ils vont se venger. Et pourtant, vous n'allez jamais voir ce que les gens là ont fait. Jamais accepter que oui, c'est une réalité de les envoyer en prison. Ils vont dire, parce que, je vous le dis, hein, n'importe quel président viendra avec Mamadi. Le minimum qu'il a en prison, a dit 400 personnes là, 400 personnes. Tous les hauts cadres. J'ai dit plus de 400 personnes vont aller en prison. 400 personnes. À hauts cadres. Allant du vol au viol, détournement, trafic de drogue, etc., 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 à Doua. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Monsieur Baouri, regardez, allez-y voir. Kassouri là. Là où vous étiez, là où vous êtes là. Kassouri a occupé là-bas. Il a été chef du gouvernement. Dans vos têtes là, dans toutes vos pensées là. N'oubliez pas que vous pouvez être à sa place. Pour le moment là, vous pensez faire très bien, vous éviter des dossiers. Pour vous, aucun dossier ne peut aujourd'hui vous rattraper. Comme Torion, que Watanili. Midjejion Watanili. Ndarte nani, avant votre départ. Ndarte département, mon fouillait. Dossier Godo Mared nani. Vous allez voir que c'est des personnes qui ont travaillé avec vous. Des personnes qui sont avec vous, qui ouvrent les grandes gueules tous les jours pour dire bonjour, excellent, vous êtes les meilleurs. Oh, monsieur le Premier ministre, vous êtes les meilleurs. Oh, monsieur le Premier ministre. Dans ce groupe-là, il y a quelques-uns qui sont en train de noter tout comme ça. C'est un matin comme ça, vous allez vous réveiller, vous retrouvez à la maison centrale. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Même si c'est merci. Salut, comment vas-tu? Donc, je me limite ici. Ce qui arrive à Dr Kasso, c'est inacceptable. Inacceptable. Dr Diané, même le dossier était fini. Charo était venu, c'est pour reprendre, pour occuper. Parce que c'était juste, Charo était revenu, c'est pour prolonger le match. On dit, on doit revoir tout. Sinon, Charo était venu, il a fait certaines déclarations. Il y a certaines qui sont proches du CNRD, dont les dossiers étaient clos. Il a voulu réouvrir, on dit attention, laisse tomber. C'était un semblant pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Et c'était juste pour masquer ce qui va arriver. Et voilà, c'est les Kassouri, les Diané qui doivent payer. Pourquoi c'est Kassouri, c'est Diané? Pourquoi c'est Selou, Aluba? Pourquoi? Comme Torion, nous n'avons tout sorti par la grande porte. Lande kumpa kundo, allez, arrête. C'est-à-dire, il y a un tawomo, discutons, hanombe. Par respect. On l'a niqué. On va dire élection. Donc, on gagne. C'est-à-dire, manon seda. Voilà, pompomo. Konon. On veut le bouri. Attention, hein. Voilà, vous êtes un homme. Tu es de Velunduko. Hey! Allah veut l'unduko bourion. Alors, il y a tendé ou veut l'unduko. Donc, il y a un tawomo, hanomo. Il est temps de tourner la page de cette haine-là. Voilà. Quoi jeune, perdu, quoi diaspora, raté, quoi ronku, quoi. Tant pis, pas avec toi, il y a fait piqué donc et fait de gol. C'est une seule non faut que gore ma ko okor be mburi be nyaamu mais be selim be seul. Il y a une ouverture, mais arabe, il y a un okor mburi. Finance à pays, au moins. Parce que, à ma connaissance, mi vérifie le discours du monde info. Je n'ai jamais vu une partie où vous vous êtes adressé à la sécurité. Mi a longtemps. Mi a voilà Mandian Sidibé voilà mi est nos frères ça donne le dossier de Mandian Sidibé. Tu as vu? J'allais oublier ça même. Vous avez vu la justice partisane là, ça a les benano dans Gonga. Donc pardon, sortez par la grande porte. Même s'il devait vous reconduire aussi, tout ça là. Oui, parce que depuis qu'il a commencé à nommer les gens là-bas, là, à part Mohamed Biavougui, parce que
Bernard là, c'était... Non, non, Bernard, non, c'est pas la peine. Bernard, c'est autre chose. Donc, pardon, allez le rencontrer, discutez avec lui. Allez rencontrer ce monsieur-là. Dites-lui la vérité, de libérer les gens. Ali Bala, c'est votre jeune frère. Hein. Si il met un ethnocentrisme, oui, faites-le. Pour ça, là, allez. Ali Bala, là-bas, dites-lui, bon, il vous a insulté. D'accord. Il a dit ceci, cela, là. Le dossier d'Ali Bala, libérez-le. Si vous avez peur qu'il parle, là. Hein, mais libérez-le d'abord. Il y a d'autres moyens de mettre la pression pour l'empêcher de dénoncer les autres. Mais il nous faut en prison. Aliba, c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de personnalités, qui a rencontré beaucoup de gens dans ce monde-là. Donc, le cas d'Aliba ne passe pas inaperçu. C'est une épine. Aliba, là, c'est un problème. Aliba, là, c'est un problème pour vous. Aliba, là, libérez. Aliba, il y a un temps au moins. Vous parlez d'Aliba. Vous pensez que si vous libérez Aliba, au lieu de dire à Aliba d'être ministre, au lieu de négocier qu'il soit ministre ou pas là, demandez à Aliba d'organiser un cadre de dialogue, d'accepter de discuter avec vous. Organisez de ces petites rencontres-là, discutez avec les autres, l'IFDG, le RPG. Mais vous avez décidé de dissoudre ce parti-là. Mais vous pouvez revenir, il y a un nombre, et puis on est quitte. Mais c'est prendre des voitures blindées comme ça, pour aller trouver Kassori alité, Kassori malade, pour montrer que la justice marche. Où est Moussa Sissé? Où est Amadou Doumbouya? Papa Fofana, les tonnes d'or, Tidjane Koïta, le gouverneur Kramo Kaba, tous ces dossiers-là sont là-bas. Bonne journée, Cré. Pardon.